Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Bien dans son cœur. Un épisode qui marque un tournant dans l'histoire de la chaîne et... Attendez une seconde. C'est quoi ça? T'as vérifié que c'était libre de droit au moins? Bref, je disais, un épisode qui marque un tournant dans l'histoire de la chaîne. J'ai beaucoup réfléchi à comment je pouvais faire pour rendre mes vidéos plus courtes et plus abordables, mais tout en continuant de dire tout ce que j'ai à dire et d'avoir toujours cette possibilité de rentrer vraiment au cœur des choses. Je vais donc tester la chose suivante. Les sujets dans lesquels je souhaite vraiment rentrer en profondeur auront leurs vidéos, voire leur série dédiée. L'émission, elle, gardera son fonctionnement en 4 parties. Je vous invite à aller voir les 2 premiers épisodes si vous voulez en savoir plus. Et je l'utiliserai pour vous parler de sujets plus pointus ou pratiques, que je trouve passionnants, mais où j'aurais pas forcément eu matière à faire une vidéo dédiée. Bref, trêve de blabla, voilà le menu du jour. Dans la première partie dédiée au corps, je vous parlerai du magnésium, de ses bienfaits sur la santé et surtout des différentes techniques qui existent pour combler nos carences en magnésium. Dans la deuxième partie consacrée à l'esprit, je vous parlerai du concept de baby steps et comment ce concept peut à la fois vous aider dans vos projets et dans votre rapport aux autres. Troisième partie, un challenge fort distrayant. Et dans la quatrième partie, je vous parlerai pas cette fois d'une expérience particulière, j'essaierai plutôt de vous transmettre un message ou un état d'esprit lié à toutes ces expériences étranges dont je vous parle, mais qui m'est cher et que j'ai vraiment envie de vous transmettre. Voilà, première partie, bon pour le corps, et comme promis, on va parler du magnésium. Pour la faire courte, le magnésium est un minéral présent en très petite quantité dans le corps humain, mais qui est dans le corps nécessaire à plus de 300 réactions chimiques, dont une bonne partie servant à la régulation du système nerveux. Normalement, nos apports quotidiens en magnésium sont censés tourner autour de 300-350 mg par jour pour un adulte et peuvent monter beaucoup plus haut en période de stress. Or, le raffinage des aliments, c'est-à-dire grosso modo leur transformation industrielle, diminue fortement, voire réduit à néant leur teneur en minéraux et oligo-éléments. Résultat, nous sommes tous plus ou moins carencés, et notamment en magnésium. Une carence en magnésium peut avoir des effets très néfastes sur la santé, ça peut aller de petits coups de pompe réguliers, jusqu'à des choses beaucoup plus graves comme par exemple la chute des cheveux, l'insomnie chronique, voire la dépression. Je vous mets dans la description un lien vers un petit test qui permet de vérifier en quelques questions s'il y a des chances que vous ayez une carence en magnésium, même si évidemment il faut le prendre pour ce que c'est absolument pas un diagnostic médical. Toujours est-il, augmenter nos apports en magnésium est un moyen simple de réduire notre stress et de booster nos défenses immunitaires. Et pour ça, 2 solutions. La première, c'est de combler ce manque par notre alimentation. Les fruits et les légumes verts par exemple sont de très bonnes sources de magnésium, mais vous pouvez aussi penser aux céréales complètes ou à tout ce qui est de la famille des oléagineux comme par exemple les amandes. L'amande c'est mon bébé, on en parlera dans une vidéo dédiée, mais sachez que vous devriez en mettre dans tous vos plats. L'autre solution c'est de complémenter notre alimentation en magnésium. Et pour ça, pas besoin de petites pilules ou de médicaments coûteux. Comme d'habitude, la nature nous fournit largement ce dont on a besoin. Le chlorure de magnésium est un sel que l'on retrouve dans l'eau de mer et qui est une source naturelle de magnésium. Vous pouvez acheter du chlorure de magnésium en pharmacie, mais on conseille généralement d'acheter plutôt du Nigari, qui est en fait du chlorure de magnésium brut, c'est-à-dire non traité chimiquement, et qui est paradoxalement à la fois moins cher et meilleur pour la santé. Vous mélangez 20 g de Nigari dans 1 litre d'eau, dans une bouteille en verre, pas en plastique, vous secouez bien et vous en prenez un verre tous les matins avant votre petit déjeuner. Alors je sais, c'est dégueu, c'est salé, c'est amer, mais si ça a un petit peu de mal à passer, vous pouvez rajouter du sirop dedans. Ou alors vous faites comme moi, vous prenez votre courage à 2 mains et vous buvez comme ça d'une traite, nature, en mode bonhomme. Même si je ne présente pas particulièrement les symptômes du manque de magnésium, je pense en partie parce que j'ai aussi beaucoup travaillé à améliorer mon alimentation, ça fait quelques jours que j'essaie cette eau magnésienne, donc si vous avez envie d'essayer aussi de votre côté, n'hésitez pas, on pourra en parler ensemble dans les commentaires. Il y a très peu de contre-indications au chlorure de magnésium, mais je vous invite quand même à vous renseigner avant si vous voulez tenter l'aventure. Et je pense qu'il peut être utile de rappeler pour terminer que le meilleur moyen de réduire son stress, c'est d'apprendre à le gérer et de se créer un environnement apaisant. C'est pas les compléments alimentaires, aussi efficaces et naturels soient-ils. Voilà, on en a terminé avec le magnésium, on va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie où je vais vous parler du concept de baby steps. Ah mais parce que la musique change à chaque partie, c'est ça le truc. C'est un concept que j'ai entendu formuler pour la première fois de cette manière par ma meilleure amie, qui s'est d'ailleurs fait tatouer depuis les mots baby steps sur le poignet, qui l'avait elle-même entendu pour la première fois dans un séminaire de David Laroche. Lorsqu'on commence un nouveau projet, on le fait en général dans le but d'atteindre un objectif ou un idéal. Lorsqu'on commence la muscu, on s'imagine déjà avec des tablettes de chocolat et des filles qui nous courent après comme si on venait de mettre du déodorant Axe,
Quand on commence la guitare électrique, en tout cas c'était le cas pour moi, on s'imagine déjà en train de jouer un solo d'anthologie devant tout le Stade de France, et c'est comme ça pour tous les projets. Or, même si un objectif est bien évidemment nécessaire, il a souvent un effet sournois. On va passer notre temps à comparer là où on en est et là où on aimerait arriver. Et cette comparaison va avoir deux effets. D'abord, on risque de se décourager très vite face à l'immensité du chemin qui reste à parcourir. Et ensuite, on va en permanence minimiser nos progrès par peur du jugement de l'autre dans une espèce de fausse modestie prudente. Un peu comme si on s'excusait de ne pas avoir atteint notre idéal, comme si c'était un peu une honte de ne pas y être encore arrivé. La philosophie des baby steps, c'est de prendre le parti pris exactement inverse. Il ne s'agit plus de se concentrer sur le chemin qui reste à parcourir, mais de se féliciter et de revendiquer chaque petit pas, baby step, qui nous mène peu à peu à cet idéal. D'un côté, ça nous permet de garder les pieds sur terre, sans évidemment nous faire perdre de vue notre objectif, mais ça nous rappelle que ce qui est beau et humain dans un projet, c'est pas là où on veut arriver, ce sont les efforts et la détermination qu'on va investir, qu'on va mettre dans ce projet. Mais surtout, ça changera le regard des autres vis-à-vis de votre projet. Si vous vous excusez d'en être là où vous en êtes avant même d'avoir montré là où vous en êtes, vous avez encore rien fait, que les autres sont déjà dans un état d'esprit négatif que vous leur avez transmis vis-à-vis de votre projet. Et c'est là qu'ils vont devenir critiques. Alors que si vous vous concentrez sur là d'où vous venez et des progrès que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui, les autres pourront que les constater en même temps que vous, ce qui renforcera d'autant plus votre fierté et votre détermination. Ça paraît un peu niais dit comme ça, je sais, mais moi maintenant, personnellement, à chaque fois que je considère un nouveau projet, surtout un projet d'une certaine ampleur, comme cette chaîne par exemple, j'essaie de repenser un petit peu à ces baby steps et ça dédramatise un peu la situation en mode mais c'est pas grave si finalement t'y arrives pas, l'important c'est ce que t'auras accompli, c'est ce que t'auras appris en chemin et ce que t'auras réussi à transmettre aux autres. Donc sans aller jusqu'à vous tatouer baby steps à l'intérieur des paupières, pensez juste à célébrer vos progrès et à pas être trop dur avec vous-même. Ok, du coup après cette séquence émotion, on passe à la troisième partie que vous attendiez tous, le challenge. Le challenge de cette semaine est très simple mais peut devenir très amusant en fonction d'à quel point vous jouez le jeu. Votre défi de cette semaine est d'arriver à briser une de vos habitudes que vous considérez comme une habitude saine. Mais genre la briser sa mère, vous voyez. Si vous faites attention à votre alimentation, offrez-vous un chinois à volonté et pétez-vous le bide. Si vous avez décidé de faire votre jogging tous les matins, vous restez au lit avec une tablette de chocolat et un bon livre. Et surtout, ne culpabilisez pas, c'est moi qui vous ai demandé de le faire, c'est un devoir, donc c'est pas de votre faute. Alors pourquoi me faire ça, dites-vous, si c'est une habitude saine ? D'abord pour vous montrer que ça ne vous tuera pas. Votre corps a des mécanismes très puissants qui permettent de gérer naturellement les écarts, même des écarts énormes. Ensuite parce qu'il faut avouer que c'est jouissif, rapport en interdit, tout ça. Et finalement pour vous rappeler qu'une habitude, même une habitude saine, c'est un interdit que nous sommes fixés délibérément à nous-mêmes. Et même si c'est un interdit qui peut être justifié, il faut que ce soit quelque chose qui soit à notre service et non pas qui commence à prendre le contrôle de notre vie. Comme je le répète souvent, la clé du bonheur, c'est de savoir quand briser les règles que nous sommes nous-mêmes fixées. T'en as pas marre de t'exprimer qu'avec des hashtags depuis tout à l'heure, toi ? Dernière partie que j'ai envie d'appeler Food for Thought, ou en français, matière à penser. Pas d'expérience étrange cette semaine, mais un message important à vous faire passer. En 2007, le docteur en médecine Luc Baudin a publié un livre, La maladie d'Alzheimer, la comprendre, la prévenir, dans lequel il explique qu'il a réussi à soulager certains de ses patients grâce à des techniques de médecine dites naturelles, comme par exemple l'homéopathie. Tout le corps médical, malgré ses efforts, s'est contrefoutu de son livre. Mais quelques années plus tard, une étude révolutionnaire a secoué le monde médical. Apparemment, on pourrait soigner Alzheimer avec des méthodes préventives. Autre exemple, un médecin qui prétendait avoir trouvé un remède contre le poison de l'amanite phalloïde. Et comme personne ne l'écoutait, il a décidé de tester son remède en vrai. Sur lui-même. 3 fois de suite. La 3e fois, la police est venue pour l'empêcher de commettre un acte suicidaire. Or, de prime abord, le gars est pas mort les 2 premières fois et d'un autre côté, il y a toujours un nombre incroyable de gens qui aujourd'hui meurent à cause du poison de l'amanite phalloïde faute de traitement efficace. Je vais m'arrêter là, mais ce que je veux dire, c'est que des exemples de gens qui ont fait des découvertes incroyables dans l'indifférence générale pour être redécouverts parfois des siècles plus tard, il y en a à l'appel. Et là, je vous ai donné 2 exemples en médecine, mais en sciences, c'est la foire. L'histoire des sciences est remplie de ce genre d'anecdotes et bien souvent, on fait que redécouvrir ce que certains essaient de faire entendre pendant des années. Et si je vous en parle, c'est que, personnellement, ce genre de truc, mais ça me passionne. Je veux dire, étudier la science en cours de science, c'est super cool parce que notre science actuelle est déjà super cool.
Mais réalisez que la science actuelle n'est qu'une partie infime de tous les savoirs et de toutes les connaissances que l'humanité a accumulées pendant des millénaires, et que toutes ces connaissances se cachent dans des bibliothèques poussiéreuses ou sur des sites en flash dans les tréfonds d'internet, mais moi ça me rend fou. Et quand on pense comme moi que nos ancêtres possédaient des connaissances scientifiques bien plus techniques qu'on ne pourrait le croire, et que tout ce qui nous reste comme bride d'informations sur ces techniques a été déformé par le temps et le bouche à oreille pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui avec un brin de mépris les sciences occultes, ça donne le tournis. Et c'est ça que j'essaie de partager avec vous à chaque épisode. Même si je sélectionne pour vous des théories et des expériences un minimum valides scientifiquement, c'est surtout l'existence et la légitimité de cette science bis que j'essaie de défendre. Mon message, c'est garder les yeux grands ouverts et rester curieux. Et surtout, si vous croisez un livre poussiéreux qui prétend percer les secrets de l'univers, le laissez pas moisir sur son étagère, parce qu'il a sûrement quelque chose à vous dire. Voilà, ce 3e épisode de Bien dans son cœur est maintenant terminé, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser une trace de votre passage, que ce soit en mettant un pouce bleu, en laissant un commentaire, ou si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez vous abonner ou partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Je réfléchis beaucoup en ce moment à sortir une appli qui accompagnerait en quelque sorte la chaîne, qui à la fois serait une vitrine pour les nouvelles vidéos et les nouveaux contenus, mais qui dépasserait un peu ce cadre et qui pourrait également vous accompagner dans votre quotidien et votre développement personnel. J'ai déjà pas mal d'idées, mais je reste ouvert à toute suggestion, surtout les plus originales ou farfelues. Donc si vous avez des idées, faites-vous plaisir en commentaire. Voilà, bonne semaine à tous et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.